Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le strict reprit fort bien, maître, tu as tout fait, tu es unique. Il n'y a pas d'autre que lui, aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, ce sont les textes du dimanche, de ce dimanche. Alors, je remercie encore une fois la communauté paroissiale qui nous accueille. Alors, on est aujourd'hui une assemblée diverse avec la famille, à l'occasion de l'anniversaire de mariage de Philippe et Fanny. Grande joie. Merci de nous donner de le vivre aussi dans ce lieu. Ça va? Il ne fait pas froid? Non, ça va. On a la chaleur du cœur. Merci à Jean et Laurent qui animent cette célébration, qui ont bien voulu venir. Merci à chacun et chacune. Alors, ce texte d'aujourd'hui, peut-être qu'il faut le situer dans le contexte pour comprendre quelque chose. Du temps de Jésus, et encore maintenant, pour les Juifs, dans la Torah, il y a beaucoup de prescriptions. On identifie 613 mitzvot. Ce sont des prescriptions, des petits règlements qui doivent régir la vie de tout bon juif. Et dans ces prescriptions, dans ces mitzvot, il y en a 365 qui disent « tu ne feras pas » et 248 qui disent « tu feras ». Alors, c'est un peu compliqué quand il faut retenir 613 prescriptions de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, on s'y perd. Et puis, il faut quand même mettre les choses à leur juste valeur. Si c'est juste pour faire des ablutions avant le repas ou si c'est pour aimer son prochain, ce n'est pas du même ordre. Alors, c'était une question qui était très débattue du temps du Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est le plus important? Et là, la question qui est posée à Jésus, sur ces 613 petits commandements, qu'est-ce qui est le plus important? C'était une question d'école. Et Jésus va faire une réponse assez originale, très originale même. C'est-à-dire qu'il va unir deux commandements et il va dire voilà le commandement principal. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et aimer son prochain comme soi-même. Ça ne fait qu'un seul commandement. Voilà, il a uni deux pour faire un. Ces deux d'ailleurs qui n'étaient pas au même endroit dans la Torah. Un était dans le Deutéronome, l'autre dans le Lévitique. Donc il va unir ces commandements et va dire voilà, vous voulez vivre l'essentiel, aimez Dieu, aimez votre prochain, c'est bon. C'est le plus important. Alors, ce qui se passe à partir de là, et ce qui nous rejoint, ce qui va nous rejoindre aujourd'hui, j'espère, c'est de dire si vous voulez aimer Dieu, aimez l'autre. C'est ça le chemin. C'est pas la peine, quand il dit dans l'Évangile, d'aller faire vos offrandes, vos sacrifices, si vous n'aimez pas celui ou celle qui est à côté de vous, celui ou celle qui est sur votre chemin, qui peut être assis par terre dans la rue, ce n'est pas la peine de venir m'honorer avec vos sacrifices, ça me dégoûte, dit le Seigneur. Si on n'aime pas l'autre, ce n'est pas la peine de vouloir dire qu'on aime Dieu. C'est fort, hein? C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est toute la vie religieuse qui est remise en question. L'essentiel pour aimer Dieu, c'est d'aimer l'autre, qui est là à côté de nous, qui vit avec nous, ou alors qu'on va croiser par hasard.
aimer. Alors vous direz, bien sûr c'était déjà dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Jésus? Ce qu'il y a de nouveau avec Jésus, c'est qu'il l'a vécu à fond, totalement. Voilà le mystère du Christ, c'est qu'il va aller jusqu'à donner sa vie par amour. Et il nous invite, nous aussi, à donner notre vie par amour, aller jusqu'au bout de l'amour pour les autres. C'est pas que de la théorie, il l'a vécu pratiquement, et il nous appelle à le vivre aussi, nous aussi, pratiquement. Nous aimer à fond, totalement, sans limite, nous pardonner, avoir toute la délicatesse qu'il faut. Alors tout à l'heure, tu m'as demandé si j'allais poser des questions. Donc c'est que tu veux que je pose une question. Oui. Bon, tu donneras la réponse. Bon, pas si compliqué. Puis les autres aussi. C'est quoi la différence entre cette croix-ci et cette croix-là? Une qui est petite et une qui est grande. Autre différence. Là, il y a Jésus. Ici, là, il n'y a pas Jésus. Encore, autre chose. Mais il n'y a pas que lui qui a le droit de répondre. Hein. Soyez pas timide. Qu'est-ce que tu peux répéter? Parce que moi, j'entends pas bien. Ou alors, sa maman va répéter? Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre, de nouveau? Voilà, une qui est brune et une qui est rouge et bleue. Et encore une différence. Regardez la forme des croix. Oui, oui, et puis, regardez la taille. Oui, alors là, il y a une réponse. C'est quoi la réponse? Sont égales, les deux, c'est exactement ça. Donc vous avez donné toutes les réponses. Les deux branches sont égales. Tu as dit rouge et bleu, et tu vois, c'est la même taille. Très bien. Ah, tu as une question. Dis ta question. Ah, la prochaine. Ah bon, si tu en as une, tu peux la dire aussi. Hein. Merci les enfants. Alors, vous voyez cette croix rouge et bleue, c'est la croix des Trinitaires, la communauté dont je fais partie, et que nous portons depuis, pas moi, hein, depuis 830 ans. Moi, ça fait un peu moins longtemps. 30 ans. Et vous voyez cette croix à deux battants de taille égale. Un battant vertical, un battant horizontal. Donc l'horizontal, c'est le bleu, vertical, c'est le rouge. Ça veut dire que le rouge représente « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force ». Et le bleu, « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ils sont égaux de taille. Et ils sont unis, ils se traversent. Vous voyez, l'amour de Dieu traverse l'amour humain. Ça veut dire que si nous voulons pouvoir être vraiment pleinement humain, pleinement vivant, il faut aimer. Si on n'aime pas, on vit à moitié. Ou même, il y a un saint qui dit, au soir de cette vie, nous aurons notre poids d'amour. Il ne restera que ça, vous savez. Il ne restera pas notre carrière, notre réussite sociale, le pouvoir politique qu'on aura pu avoir. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, ça va disparaître dans la nuée et la buée. Il restera uniquement l'amour. Notre vie a son poids d'amour. Point. Point final. Point total. Point absolu. Seul l'amour existe. Le reste, c'est de l'apparence. C'est pour couvrir notre pauvreté. Si on acceptait d'être pauvre, c'est-à-dire juste d'aimer, notre vie serait changée totalement. On serait libre, libre pour aimer. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le temps. Quand on a 20 ans, on rêve notre vie et on a raison. Et il faut rêver, il faut des rêves. Quand on a 40, on est dans la force, on se dit là, il faut s'affirmer.
Quand on arrive à 60, on commence à se dire où est l'essentiel. Et puis quand on est encore plus âgé, peut-être qu'on a la grâce de découvrir l'essentiel et que le reste est apparence. Alors, vous nous donnez de vivre ce jour. Hier soir, on a commencé, c'est pour ça que je suis encore dans la fête d'hier soir. Ce jour, 50 ans d'amour. 50 ans d'amour, et ce n'est qu'un commencement. Oui, pour les 50 prochaines, je serai là. Ça veut dire que 50 ans d'amour, c'est aussi 50 ans de pardon, 50 ans de patience, 50 ans de petits gestes, 50 ans où on se retrouve, 50 ans où on chemine, 50 ans où on a des enfants, des petits-enfants, et puis un de ces jours des arrière-petits-enfants, après les 50 ans. Et ça nous dit que le poids de la vie, vous voyez, vous nous le dites aujourd'hui, Philippe et Fanny, le poids de la vie, c'est le poids d'amour. Et vraiment, je veux remercier le Seigneur pour cet amour qui est en vous. Il y a quelques jours, il y a une semaine, j'ai une amie qui habite sur ma paroisse, à Angoulême, une amie très chère, qui a fêté avec son mari ses 60 ans de mariage il y a 2 mois. Son mari est très malade maintenant, il a la maladie de Parkinson très avancée, donc il ne peut plus faire grand-chose. Difficile de communiquer, il ne peut pas trop bouger. Ils sont ensemble, elle veut absolument qu'il reste à la maison avec elle. Donc il n'ira pas en EHPAD, elle veut le garder à la maison. Et il y a des difficultés aussi pour avaler. Vous voyez, c'est une maladie difficile. Alors, elle m'a écrit ce petit message que j'ai envie de vous lire. Elle me l'a envoyé par WhatsApp il y a juste vendredi, la semaine d'avant. J'ai envie de le lire et je lui ai demandé hier, Janine, est-ce que tu veux bien que je lise ça demain pour les 50 ans de mariage de Philippe et Fanny? Elle a dit oui, tu peux le lire, mais elle m'a dit, il y a quelques fautes, je vais les corriger. Donc elle me les a corrigées. Voilà, donc Janine m'écrivait ceci le vendredi 25. Un très beau moment vécu ce soir avec Jean-Pierre. Je le faisais manger, il ouvrait un petit peu la bouche et j'en profitais pour glisser la bonne, elle a souligné bonne, soupe que j'avais préparée. Je voyais qu'il n'avalait pas. J'avais beau lui dire « avale », il ne pouvait pas. Sur son visage, dans ses yeux, j'ai vu une très grande souffrance, une tristesse, comme s'il était prêt à pleurer. Je lui ai massé doucement la glotte et petit à petit, il s'est mis à avaler pour finir par bien déglutir avec mes applaudissements. Il m'a fait un très beau sourire. Je ne l'avais jamais trouvé aussi beau. Et pour rendre grâce au Seigneur pour ce très beau moment, j'ai pris les 2 mains de Jean-Pierre et je l'ai fait danser dans son fauteuil. Et il a éclaté de rire. C'était tellement beau. Merci Seigneur. Cette joie au fond de moi, Denis, je voulais te la partager. Mais je trouve que c'est magnifique. L'amour jusqu'au bout. On avait, quand on habitait à Marc-en-Barœul, dans une maison, avenue Barrois, pas les grands-parents, mais on avait des voisins qui s'appelaient les Deux-Chi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un couple qui avait 90 ans passés largement. Lui avait une belle moustache comme ça, elle était toute petite, et ils se promenaient dans leur jardin, ils avaient beaucoup de roses, et Monsieur Deux-Chi et Madame Deux-Chi se promenaient main dans la main pour aller regarder les roses. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, ce si vieux couple, vous verrez dans 40 ans, qui continuait à se manifester tant de tendresse. L'essentiel dans l'Évangile, c'est d'aimer, à tout âge, qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, jeunes adultes ou plus âgés, c'est de mettre de l'amour. De l'amour qui se manifeste par tant de gestes aussi simples, qui peuvent paraître des choses banales,
une attention, un regard, un geste, une patience, une confidence. Tous ces moments de tendresse que nous pouvons partager à l'infini donnent à notre vie un poids infini. Bien que le Seigneur nous donne ces regards d'amour qui ne cessent de nous espérer, qui nous font grandir jusqu'à la fin de notre vie, qui nous font devenir de plus en plus humains, le commandement du Seigneur il est simple. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et je voudrais dire une prière que j'ai dit il y a quelque temps, qui a été écrite par notre grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de vos enfants, l'arrière-arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère. Et je vais vous la dire parce qu'elle apporte beaucoup de paix. Au jour le jour, mon Dieu, en paix je m'abandonne à tes desseins d'amour souvent mystérieux. Je sais qu'à travers tout, ton divin cœur rayonne. Cela me suffit bien et je ferme les yeux. J'ai foi dans ta bonté, j'ai foi dans ta présence. Je ne veux rien savoir de mon jour de demain, sinon qu'avant l'aurore, ô Dieu, ta providence pour moi sera levée et que ce jour est tien. Se plonger dans l'amour, diffuser l'amour, c'est notre vie. C'est ce que je vous souhaite de continuer longtemps.